Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, petite vidéo rapide réaction suite à des images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter concernant un spectacle qui a eu lieu à Avignon, qui est un spectacle qui a déjà tourné dans d'autres salles en France. Bah écoutez, je sais pas si je me fais pas striker par YouTube sur les images que vous voyez actuellement. Voilà. Donc la polémique est lancée parce que, évidemment, ce spectacle a des connotations très clairement racialisées. Il semblerait que, au vu de certains témoignages, que les spectateurs de couleur ont été privilégiés pour être sur des sofas confortables et tous les blancs ont été relayés derrière sur des vulgaires bancs ou sièges moins confortables, on va dire. Et puis voilà, je veux dire, les images parlent d'elles-mêmes. Mais c'est de l'art. Évidemment, on vous dit c'est de l'art. Alors en plus, c'est de l'art, mais alors hyper bien subventionné. Parce que vous comprenez bien que ce genre de spectacle, à mon avis, ils ne doivent pas faire énormément de recettes, si ce n'est auprès de certains intellectuels et bobos qui trouvent ça formidable. Mais quand vous voyez la liste des gens qui soutiennent cette troupe, j'ai envie de dire, il y en a vraiment qui cherchent la merde. Non seulement il y en a qui cherchent la merde, mais en plus de ça, ça prouve bel et bien qu'il y a sous couvert de l'expression artistique une volonté très claire d'alimenter les haines. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que certaines presses locales ont relayé que certaines actrices, comédiennes de ce spectacle se sont fait agresser. Justement par rapport au contenu de ce spectacle. Donc évidemment, ça rentre bien dans ce que je vous dis depuis longtemps, c'est-à-dire c'est la déconstruction même de la société française, c'est-à-dire qu'on fait tout pour faire de la provocation et pour inciter les gens à se monter les uns contre les autres. Et le fait qu'actuellement vous avez un mouvement de solidarité pour la police, dans le milieu policier, entre autres le fait que peut-être c'est un coup fourré de Darmanin qui peut-être attendait d'être nommé à la place de Borne Premier ministre et que finalement Borne est resté. Donc là on a l'impression qu'en fait peut-être Darmanin est en train de faire de jouer au con en fait. De jouer au con, d'autant plus que si jamais le mouvement ne se tarit pas, ça risque de mobiliser des forces de police qui ne sont plus dans les rues. Et d'ailleurs, on a eu un témoignage de commerçants à Marseille qui s'inquiétaient que le fait qu'il y ait de moins en moins de policiers dans les rues, évidemment, ça incite la racaille à faire son business. Puis évidemment, comme les médias en parlent en longueur de temps et que ça tourne 24 heures sur 24, ça fait encore plus motiver les racailles à se dire tiens, on peut aller dans les centres-villes et puis dépouiller les gens puisque les flics ils sont en grève, les flics ils sont en arrêt maladie. Alors évidemment sur les réseaux sociaux vous avez les gens de gauche qui disent oui, comment ça se fait que ces gens-là sont en arrêt maladie alors qu'on essaie de lutter contre les fraudes et tatati et tatata. Tout simplement parce que quand on est policier et que psychologiquement on se sent plus du tout à même de pouvoir faire sa fonction, de faire son boulot correctement, parce que psychologiquement on en a ras le cul, parce que psychologiquement on s'en prend tellement plein la gueule par des gens qui vous détestent. La police tue. J'ai envie de dire, c'est ces mêmes gens de gauche, et là je vais être très vulgaire, ces pourritures de gauche, qui vont défendre ce spectacle de gens de couleur, et qui défendent la racaille face à la police. Donc quand vous avez une partie du peuple qui se met du mauvais côté de la barrière, qui se met contre la morale, contre la vertu, et qui essaie de vendre une idéologie, qui essaie de vendre, en réalité, la dissociation, la dissonance cognitive, la perturbation, le désordre, le chaos. Vivement les européennes, parce que je pense qu'à mon avis, les France insoumises, ils vont se prendre une grosse claque. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer par rapport à ce spectacle. Comme quoi, c'est pas le premier, c'est pas le dernier qui se prétend indigéniste ou qui se prétend vouloir lutter contre les discriminations ou le racisme, là plus particulièrement accentué sur le
le féminisme noir. Attendez, je suis désolé, mais empaler des poupées blanches, pour moi, c'est pas du spectacle. Pour moi, c'est pas de l'art, c'est pas de l'expression artistique. C'est de la provocation, purement et simplement. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Très prochainement, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous faire un petit premier état des lieux sur les primaires, ou tout le moins la campagne présidentielle de l'année prochaine, parce que là, ça commence à se préciser. Donc d'ici là, portez-vous bien.